Oui, alors nous expérimentons depuis ce matin la technique de la table ronde qui vous laisse toute liberté d'intervenir chacun en fonction des souhaits que vous avez par rapport aux questions que nous allons poser et pas forcément la nécessité que chacun réponde. Hein. Donc vous vous organisez comme vous le souhaitez. La première, pour lancer la discussion, série de questions que je souhaiterais vous poser concerne l'évolution dans la période récente de la contestation. Est-ce que vous considérez que les formes de contestation qui amènent à ce que l'autorité publique requiert votre présence ont évolué au cours de je sais pas, la décennie ou des 2 dernières décennies? En particulier, observez-vous des évolutions dans la violence vis-à-vis des forces de l'ordre, des violences du point de vue de la nature, du degré, de l'intentionnalité, des formes? Et comment agissez-vous pour gérer concrètement ce que nous avons observé de notre côté? Vous nous direz si cette observation vous semble pertinente, à savoir la présence de minorités radicales qui sont infiltrées au sein de groupes de manifestants qui, pour la plupart, de ce qu'on nous dit, viennent manifester pacifiquement une opinion. Là, je parle de manière générale, hein, dans les différentes missions auxquelles vous pouvez être confrontés, qu'il s'agisse de l'encadrement de manifestations traditionnelles ou de formes de contestation plus nouvelles, type phénomène ZAD. Est-ce que ces 2 familles de manifestants, c'est-à-dire ceux qui viennent pour exprimer une opinion de manière pacifique et ceux qui sont là soit pour exprimer une opinion de manière non pacifique, soit pour perturber une manifestation, est-ce que ces familles sont étanches ou est-ce qu'on peut observer des phénomènes de radicalisation ponctuelle de manifestants qui, à l'origine, étaient non violents? Voilà, ça c'est la première série de thèmes sur lesquels je souhaiterais que nous puissions échanger sur l'évolution de la contestation. Et puis, sur les conditions du maintien de l'ordre proprement dit, il y aurait plein d'autres sujets, mais je vais essayer de me concentrer au départ sur cela. Est-ce que l'équipement dont vous disposez pour faire face et remplir vos missions, qui sont sans doute évolutives, vous paraît-il adapté et suffisant aujourd'hui? Et considérez-vous aussi que les dispositifs réglementaires et législatifs qui régissent les conditions d'usage de la force, avec les sommations, etc., tout ceci fait-il, de votre point de vue, l'objet d'une compréhension suffisante de la part des gens que vous avez en face de vous, ou y aurait-il nécessité à les revisiter pour en améliorer la perception? Voilà, je commence comme ça. Il y a beaucoup d'autres choses, mais mes collègues commissaires et Monsieur le Président ne manqueront pas d'alimenter la discussion. Alors, voulez-vous déjà répondre à cette première série de questions, vous partageant les réponses, lieutenant-colonel Gerbert? Donc, si vous approchez le micro, il bouge, voilà. D'accord, merci.